Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de foot et on va parler d'un sujet d'actualité, c'est de Lucas Chevalier et de sa situation au PSG. Pour m'accompagner dans cette vidéo, je suis toujours avec mon ami expert foot, Monsieur Kik. Comment ça va ? Eh ben ça va Patrick, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, moi aussi. Alors je me permets, j'en profite pour remercier tous nos abonnés pour leur retour positif sur la vidéo sur Manchester United. Oui, merci à vous. On avait tourné assez rapidement cette vidéo, parce qu'on l'avait tournée juste après le match contre City. Et effectivement, ça se confirme, Manchester United est de retour, ils sont agréables à avoir joué. Depuis, ils ont battu Arsenal, Tottenham, Fulham, et ils se sont replacés dans la course à l'Europe, ils sont même à 3 points de la deuxième place. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, vous verrez que ce qu'on évoque dans cette vidéo, c'est d'actualité, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se produire. Effectivement, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires à quelle place vous pensez que Manchester United va terminer la saison. Et si vous ne savez pas quoi dire, dites... Cannabis. Cannabis. Alors je vais commencer cette vidéo par rappeler un petit truc, c'est que Monsieur Kik est fan du LOSC, donc il connaît très bien le sujet d'aujourd'hui, c'est Lucas Chevalier. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je vais me faire l'avocat du diable aujourd'hui avec Lucas Chevalier, mais j'espère qu'on ne me dira pas que je ne suis pas objectif. Petit rappel, en 15 secondes, parce qu'avant le PSG, ce qui nous intéresse, c'est sa situation au PSG, mais en fait, Lucas Chevalier, il a toujours été surclassé et tout a été très rapide pour lui. C'est un natif du Nord. Pour information, à 11 ans, il a refusé le RC Lens parce que son club préféré, c'était le LOSC. Désolé de te dire ça, Patrick. Et donc, il rejoint le LOSC à 13 ans. Il a toujours voulu jouer dans les buts. Et il rentre dans le groupe pro en 3e gardien en 2020, à 19 ans seulement. Mais il manque de temps de jeu. Il s'est demandé s'il allait percer au LOSC ou pas. Alors, Olivier Létang lui avait fait une promesse, je te prête 1 an à Valenciennes et puis quand tu reviens, ce sera toi le gardien. Il le prête effectivement à Valenciennes pour gagner du temps de jeu et il fait une excellente saison. Il est d'ailleurs élu meilleur joueur de Valenciennes cette saison-là par les supporters. Ah ouais ? Ouais. Et puis il revient au LOSC et comme promis, il s'impose enfin au LOSC. Alors au début, il n'est pas numéro 1, mais on a une saison très compliquée avec Jardim et Gribic. Et du coup, il commence au Vélodrome. Alors par une défaite 1-0, mais on voit déjà que ça va être un bon gardien. Et derrière, il enchaîne les très bonnes performances, notamment les arrêts sur les pénaltys qui sont très visuels. Et puis il est là, sa plus grosse saison, c'est la saison passée si tu veux, parce qu'il est excellent. Mais surtout, il a brillé aussi en Ligue des Champions. Il a dégoûté notamment le Real Madrid dans une super performance. C'est vrai, le monde l'a découvert. Et en fin de saison, il est élu meilleur gardien lors des trophées UNFP lors de la saison 2024-2025. D'accord. Effectivement, sur toutes ces stats et ces trophées, Lucas Chevalier, en août dernier, du coup, signe au PSG. Et alors, on se dit, est-ce que c'est un projet d'avenir ? Est-ce que c'est prêt ou c'est pas encore prêt, Chevalier ? Est-ce que c'était pas trop tôt ? Il arrive, toujours est-il qu'il arrive, il joue tous les matchs, mais malheureusement, au niveau des résultats, c'est pas vraiment à la hauteur sur cette demi-saison. Chevalier n'a pas encore convaincu depuis son arrivée au PSG. Alors, je t'ai demandé d'aller chercher quelques petites stats pour étayer mes propos. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les stats de Chevalier ? Les chiffres, ils sont assez sévères pour lui, notamment en Ligue des Champions. On lui reproche à juste titre ses mauvaises performances. Il a seulement 17% de clean sheet. Ah ouais. C'est vraiment très peu. C'est très très peu. 47% de tirs arrêtés au PSG, moins d'1 sur 2. C'est le pire ratio parmi les gardiens qui ont au moins joué 5 matchs de C1 cette saison en Europe. Ah ouais. Et puis, c'est des erreurs qui sont directement sanctionnées par des buts. Alors, c'est très visuel. On pense à sa sortie de but au Vélodrome qui provoque la victoire de l'OM. Ouais. Contre Strasbourg, le 3 partout, il fait des bourdes. Et là, c'est vrai que les supporters ont commencé à vraiment râler. Et puis, notamment contre le Sporting en Ligue des Champions, où sa performance n'était pas à la hauteur d'un gardien de Ligue des Champions. Et sa note moyenne dans l'équipe, elle est inférieure à 5. D'accord. Donc c'est vrai que les stats sont terribles pour lui. Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Et vous allez voir dans cette vidéo, on a quelques petits débats, mais avant ça, moi j'aimerais bien poser les bases de certaines choses. Tu vas me dire ce que t'en penses. Pour moi, le transfert de Chevalier, il est difficile pour 3 choses. C'est la condition mentale dans laquelle il arrive, parce que mine de rien, il arrive pour 55 millions, c'est pas rien. Pour un gardien, c'est même plutôt cher. Il passe derrière Donnarumma, qui est champion d'Europe en titre et à l'époque élu meilleur gardien du monde à ce moment-là. Et Luis Enrique,
Enrique le recrute. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'un gardien, il veut un gardien qui est bon au pied. On sait que Donnarumma, c'est fragile au niveau des pieds, il est excellent sur sa ligne, et il pense que Chevalier peut apporter ça, parce que Chevalier est bien meilleur avec les pieds. Mais au final, on voit que ça fonctionne pas trop, mais je pense que c'est surtout un gros problème mental. C'est peut-être un petit peu trop lourd pour lui. Les observateurs sont déçus dans l'ensemble, on était d'accord avec moi, de l'adaptation de Lucas Chevalier. C'est vrai que tu as raison de le dire, c'est vrai que c'est peut-être un costume qui est trop grand pour lui. Mm, mm. Pour la première fois de sa carrière, il va jouer dans un très gros club, un top club, et en tant que numéro 1, tout s'était enchaîné rapidement pour lui, ça a toujours été fluide. Là, effectivement, est-ce que c'était trop de pression ? En plus, tu fais une bourde au LOSC, j'ai envie de dire que ça va rester relativement anonyme, ça va rester cantonné à la Ligue 1, puis tu passes à la suite. Quand tu fais une bourde au PSG, tu sais que le monde entier va l'avoir. Bien sûr. Et En apparemment... plus, il arrive pour remplacer Donnarumma, qui est quand même considéré comme un très grand gardien. Mhm. Donnarumma avait beaucoup d'amis dans le vestiaire. Alors, Ouais. est-ce que certains joueurs du PSG l'auraient mal pris ? Est-ce que, du coup, ils auraient moins bien accueilli Lucas Chevalier ? Apparemment, On son évoque adaptation, aussi, elle est pas folle dans le vestiaire. Hein. Je sais pas si tu es au courant de ouais. certaines choses, mais... On évoque, alors on peut pas commenter ça parce qu'on sait pas si c'est vrai ou pas, Non. mais il semblerait qu'il ne reste pas forcément au repas après les entraînements. Il arrive le plus tard possible, il n'arrive pas avant pour manger avec les joueurs. Mm, mm. Il se serait pas forcément fait beaucoup d'amis au sein du vestiaire, il serait un petit peu isolé. Il y a plusieurs journalistes footballistiques qui ont évoqué ça. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on peut conclure des 6 premiers mois de Chevalier au PSG ? Malgré un temps de jeu conséquent, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à s'imposer comme numéro 1 incontestable. Et donc là, c'est vrai que tu vas nous évoquer le truc, mais c'est le début du turnover. Bah oui, c'est vrai. Il y a un turnover qui existe, en fait, parce que le gardien numéro 2, c'est Safonov. Sachez que Chevalier se blesse à la cheville contre Monaco. Pour Monaco, sur blessure une faute qui est scandaleuse Ouais, d'ailleurs, oui, parce oui. que le joueur n'a même pas été expulsé. scandaleuse, on est d'accord, il aurait pu lui péter la cheville, mais bon. Donc il se blesse à Monaco, Safonov du coup assure l'intérim, et le problème c'est que Safonov, lui il fait le taf en attendant, puisqu'on se souvient de la finale de Coupe Intercontinentale où Safonov est le héros de la séance de tir au but. Donc, C'est vrai qu'il y a des arguments en faveur de Safonov. Bah oui. J'ai regardé un petit peu ses statistiques en miroir, il apparaît plus performant. 80% des tirs arrêtés sur les matchs de Ligue des Champions où il est présent. mhm. Une statistique des buts évités positifs, c'est quand on prend les buts encaissés et qu'on retranche les expected goals. Pour Safonov, cette stat, elle est positive, D'accord. alors que pour Chevalier, elle est négative. Ouais. Et une note moyenne autour de 6 dans l'équipe, avec une impression globale de grosse solidité. Il parle plus à ses défenseurs, il organise mieux on a l'impression qu'il est plus solide, même si c'est pas forcément unanime. Il n'est pas toujours parfait non plus. Mais pour moi, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Safonov n'a pas seulement profité d'une faiblesse de Chevalier. En fait, il a été meilleur dans les faits. Mhm. Le problème, c'est que là-dessus, sur la finale que tu évoques, de finale de Coupe Intercontinentale, il se blesse à la main. Et donc, retour de Lucas Chevalier. Bah oui. Alors Et Lucas donc, il Chevalier... joue tout le mois de décembre. C'est ça, Lucas Chevalier joue tout le mois de décembre, on le verra plus tard, il a pas fait un mauvais mois de décembre, mais il s'est passé un truc qui est pour moi un moment décisif, parce que jusqu'à présent dans la saison, c'était un coup Chevalier, un coup Safonov, un coup Chevalier, un coup Safonov, on savait pas trop où Luis Enrique se situait, mais il y a un moment, et pour moi je pense que c'est le match contre Newcastle, parce que ça c'est un timing fort, parce que Safonov revient de blessure, il a que 2 ou 3 séances collectives dans les jambes, ce qui est très peu, surtout pour un match de Ligue des Champions dans lequel Paris joue les premières places, donc c'est un match très important, c'est pas un match anodin, et Chevalier lui il enchaînait quand même assez bien. Et qu'est-ce qui se passe ? Luis Enrique titularise Safonov. Donc pour beaucoup d'observateurs à ce moment-là, c'est un choix clair et net, Safonov est passé devant. Ouais, t'as raison de l'évoquer. Effectivement, c'est un tournant. Tu te mets à la place de Chevalier, t'enchaînais les matchs, t'as pas été mauvais. Pourtant, à partir du moment où Safonov est dispo, Safonov joue. Pour moi c'est Et un en fait, message. c'est la logique de performance selon Luis Enrique. Mhm. Pour lui, la logique est simple, c'est un entraîneur comme ça, t'es bon, tu joues, t'es mauvais, tu dégages. Et on se rappelle que Luis Enrique, il avait quand même pas hésité à mettre Léo Messi sur le banc au Barça. Ouais, on C'était s'en quelque souvient. chose. Ça avait fait Et un alors, je four. sais pas si tu as perçu ces éléments de langage dans la conférence de presse après le match à Newcastle. Il a déclaré qu'il assumait ses décisions, Ouais. qu'il était ouvert à la rotation, mais que ses choix étaient très clairs. Et ça, ce discours, il annonce rien de positif pour Lucas parce que il a déjà parlé comme ça la saison passée. C'était à propos de Randal Kolo Muani quand Ouf. il avait dit que ses choix étaient très clairs. Et on n'a jamais revu Randal Kolo Muani rejouer pour le PSG après ce genre de choix. Ouais, c'est compliqué, on va dire. Après, moi je trouve qu'il y a quand même, faut faire attention parce que Luis Enrique, il y a quand même des arguments pour le turnover. C'est-à-dire qu'il l'a déjà fait
l'année dernière en fait. Il l'a fait avec Donnarumma la saison passée. Donnarumma avait été un petit peu mauvais, Safonov avait pris sa place à l'époque aussi. Et lorsque Luis Enrique a remis Donnarumma, Donnarumma a fait les 6 meilleurs mois de sa carrière, ce qui a amené au titre en LDC, etc. Alors dans l'hypothèse peut-être que Chevalier sur le banc, c'est une façon de le relancer, vu que Luis Enrique sait que ça a déjà fonctionné, ça peut peut-être le relancer, non? A raison de l'évoquer, peut-être qu'il a voulu protéger Chevalier. Il savait que Newcastle, c'était quand même un match décisif de la saison. Mhm. Il le sait psychologiquement atteint et affaibli en ce moment. Peut-être qu'il veut le protéger un petit peu pour mieux le relancer en deuxième partie de saison. Bah c'est ça. Moi j'aimerais bien t'amener aussi sur un autre débat, c'est la stabilité contre la concurrence chez les gardiens. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est toujours bien d'avoir quand même un gardien qui fait tous les matchs, ou est-ce que la concurrence pousse à des performances plus grandes? Alors toi, vas-y, Ouais. dis-moi. Moi, personnellement, je suis pas fan du turnover au poste de gardien. Ah Mais ouais? encore moins dans la durée. Moi, je vois l'histoire récente du PSG. J'ai l'impression qu'avec leur gardien, c'est un running gag. Ça fait des saisons et des saisons que ça dure. On n'arrive pas à stabiliser ce poste. Et pourtant, ils ont acheté que des grands noms. Ça a toujours été un peu instable. Pense au précédent Keylor Navas. Mhm. Keylor Navas, il était numéro 1 indiscutable au PSG. Il avait des doublures claires à l'époque Rico. Un résultat, c'est de la sérénité, des très bonnes performances. Et il n'y avait pas de débat au poste de gardien au PSG. C'est vrai. À partir de l'arrivée de Donnarumma, ça a été le début des problèmes. Une mise en concurrence permanente, une instabilité chronique. Et je pense notamment à Donnarumma. L'argument fort, c'est aussi de dire que Donnarumma, il a été excellent que quand il a été clairement numéro 1. À chaque fois qu'on a relancé la concurrence, c'était le début des problèmes. Pour moi, un gardien, c'est la stabilité qui lui permet d'enchaîner. La concurrence au poste de gardien, ça tire pas vers le haut, ça fragilise parce que c'est un poste où tu es ultra exposé. Mhm. Pour moi, cette gestion, ça valorise aucun des deux. Et le risque, c'est que t'en perdes au moins un, voire les deux. Et là, j'ai le sentiment qu'il est en train de perdre Lucas Chevalier. Franchement, il a déjà perdu d'autres joueurs comme ça avant lui, mais on a l'impression qu'il est en train de le détruire psychologiquement. Ça provoque une ambiance malsaine. T'imagines, t'es bon, mais t'es jamais vraiment sûr de rejouer le prochain match. Pour un gardien, t'as aucun confort psychologique. C'est encore pire, moi, je trouve. Ouais. Toi, tu penses que du coup, le fait d'avoir mis Donnarumma sur le banc la saison dernière n'a pas du tout joué sur le fait qu'il l'ait relancé et qu'il ait fait les 6 meilleurs mois de sa carrière? Tu penses que s'il avait été stable toute la saison, ça se serait quand même passé comme ça? Alors, c'est marrant que tu l'évoques, mais je me souviens de Safonov qui est effectivement titularisé en Ligue des Champions contre le Bayern et qui fait une très mauvaise performance. Et c'est Oui, ça c'est qui vrai. amène au retour de... Mais la question c'est, est-ce que si Safonov avait été bon contre le Bayern, est-ce qu'on aurait revu Donnarumma? Peut-être pas. Peut-être pas, on est d'accord. Moi, je pense que du coup, tu le sais, je suis plutôt en faveur du turnover. Pour moi, la stabilité, elle est importante, oui, mais c'est quand les performances, elles suivent. La concurrence, pour moi, elle existe, elle pèse. Même Donnarumma a été meilleur, je te le dis, quand il a été challenge. Et pour moi, c'est le fait d'avoir été mis sur le banc qui, quand il est revenu, a fait ses meilleurs matchs. Je pense que pour moi, ça a contribué, on va dire. Et Chevalier, il a joué tous les matchs en début de saison. Il n'avait pas de concurrence à ce moment-là, et pour autant, il n'a pas été bon. Donc, Marque un point. on est d'accord. L'entraîneur, pour moi, il doit trouver une solution parce que mine de rien, c'est quand même le PSG. T'es pas l'entraîneur de Toulouse. Le gars, Luis Enrique, il est champion d'Europe en titre. Il doit quand même figurer bien en Ligue des Champions. Il doit figurer en Coupe de France. En Ligue 1, il est quand même tenant du titre. Tout ça fait qu'il doit répondre aux besoins de gagner. Tu peux pas, pour moi, le turnover, ça peut pas se passer que. Tu peux pas faire confiance tout le temps à un gardien si ton gardien est moindre. C'est pas C'est possible. vrai que la concurrence a toujours existé dans le football, il faut l'accepter. Bah oui. Bon, je noterai quand même que tu as mis une petite balle perdue à Toulouse. Non, mais Enfin. c'est pas ça. C'est juste pour dire que Toulouse, ils jouent pas à la Ligue des Champions. Donc, ils ont juste besoin de se concentrer sur la Ligue 1 ou à la limite la Coupe de France. Mais ils ont pas le besoin de gagner les 3 titres en une année que le PSG, lui, a besoin de ça. Moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais pour moi, Chevalier, tu l'as recruté comme un projet d'avenir, même si je suis d'accord, 55 millions, numéro 1, mais il est encore jeune, il est prometteur, c'est un international français, c'est le futur du gardien de l'équipe de France, donc il faut accepter ses erreurs. Ouais. Luis Enrique, pour moi, il a pris peur, il a voulu changer trop vite, et il a préféré la sécurité de Safonov, parce que Safonov, il est vu comme un gardien neutre, dans son esprit, il a toujours été numéro 2, donc tu peux le mettre ou l'enlever sans conséquence pour lui. Pas faux. Chaque fois qu'il joue, c'est bonus. Alors que quand t'enlèves Lucas, le message il est clair et t'es en train de le perdre. Après, je vais te poser une autre question, c'est que pour toi, Safonov, c'est une solution temporaire ou c'est le vrai numéro 1 du PSG? Pour moi, c'est temporaire. Ouais, tout le monde n'est pas convaincu par ses performances. Hein. Je te rappelle sa performance contre le Bayern l'an passé, c'est ce qui a amené au Oui. retour de Donnarumma. Oui, je me souviens. Il dégage pas une impression de sérénité absolue non plus. Il commet aussi des erreurs. Hein. Mhm. Et certains jugent que les parades qu'il a réussies sont plus faciles, tu iras voir les matchs, que celles qui sont ratées par Chevalier. C'est vrai. Après, pour rappel, je l'ai dit au début et tu as raison, Chevalier avait fait un bon mois de décembre, il est de retour. Là, sa baisse actuelle, elle a peut-être été un petit peu circonstancielle.
potentiel, il faut aussi lui laisser le temps. Mais allez voir les compilations sur YouTube, il a aussi fait des très gros arrêts pour le PSG. Il est aussi le héros de la séance des tirs au but lors du Trophée des Champions. Mhm. Il arrête aussi 2 pénaltys contre Toulouse, donc il n'est pas non plus définitivement perdu pour moi. Non, moi non plus. Non, non, je suis d'accord. Moi, j'ai une question quand même pour toi, pour finir cette vidéo. C'est est-ce que pour toi, Safonov a définitivement doublé Chevalier dans la hiérarchie des gardiens du PSG ou pas? Pour moi, non. Il est passé devant aujourd'hui, ça c'est vrai. Dans l'esprit de Luis Enrique, il est devant. Mais c'est peut-être qu'une période. D'abord, ça va dépendre des performances de Safonov, et Ouais. c'est pas sûr qu'il enchaîne forcément. Et puis, ça va dépendre de la capacité de Lucas Chevalier à rebondir. Est-ce qu'il va réussir? C'est la première fois dans sa carrière où il est en difficulté, il l'a évoqué lui-même. Hein. Mhm. C'est à lui de réussir à se recentrer sur le football. Il y a eu des polémiques aussi extra-sportives. Mhm. Refaire des bonnes performances. Et si, au moment où Luis Enrique fait appel à lui, il est excellent, eh ben, il risque de retrouver assez rapidement sa place. La réponse, elle viendra du terrain et on verra dans les semaines à venir ce qui va se produire. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'attends beaucoup de Lucas Chevalier. C'est vrai, tout le monde en attendait beaucoup parce que, comme tu l'as dit au début de la vidéo, c'est pas juste le nouveau gardien du PSG, c'est le futur, pour moi, gardien numéro 1 de l'équipe de France. Donc, il aspire à beaucoup de choses, mais on verra si la saison lui donne raison, s'il finit par revenir et si le PSG redevient, entre guillemets, l'équipe qu'elle était l'année dernière, aussi solide défensivement qu'en attaque. Et puis petit dernier argument, mais il est encore très jeune, hein, parce que si tu réfléchis bien à l'âge où explosent les gardiens, Hugo Lloris, il n'explose pas à 20 ans, il explose un peu plus tardivement. Je C'est pense vrai. aussi à Mike Maignan. Mike Maignan, il a été bon à 26, 27, 28 ans. C'est vrai, Donc il n'est pas trop tard pour Lucas Chevalier, il a encore de très belles années devant lui. effectivement. Effectivement. Eh ben, je te remercie, monsieur Kik. Merci à toi. C'était une très bonne vidéo. Au plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo Bah foot. oui. À bientôt. À bientôt.